11h47, hier on en parlait brièvement, ça fait longtemps que ça dure, imaginez-vous donc, c'est depuis l'automne dernier qu'il y aurait eu une fuite très importante dans un puits de gaz en Californie. La Californie qui est malmenée, la grande sécheresse, on va chercher l'eau de plus en plus loin pour alimenter les grandes villes, je vous en parlais hier, et là tout d'un coup c'est les inondations partout, les tremblements de terre. Et ça va pas bien. Vraiment, ça va pas très bien sur le plan environnemental. Et regardez, l'état d'urgence est décrété. On vous remontre les images filmées par quelqu'un qui a rendu ça public. Ce n'est pas le gouvernement qui a rendu ces images-là publiques. Regardez ça. Infrared video taken by environmental activists shows a noxious plume rising over Porter Ranch from the Aliso Canyon storage facility, owned by Southern California Gas. The utility says the underground leak first detected in October may not be stopped until late March. Bon, alors ça nous rappelle un peu l'événement, la catastrophe dans le golfe du Nouveau-Mexique, mais là, ça sort dans les airs, ça sort pas dans l'eau. Pour en parler, on a André Bellil, qui est le porte-parole de l'AQLPA, que vous connaissez bien. Bonjour. Bonjour. Bonjour, là, c'est vraiment, quand on parle de pollution atmosphérique, là, on est dedans à temps plein. Ah oui, là, on a le nez en plein dedans. Oui, oui, puis je regardais les reportages, là, des gens là, ont été alertés parce qu'il y avait un mécanisme d'odeur, là, mais ça a provoqué des saignements, les gens sont affectés, il faut les déménager, c'est très grave. Oui, et ça, le mécanisme d'odeur, là, c'est un peu un sophisme, là, Oui. parce que au fond, c'est un gaz qui est puant, qui Oui. s'appelle l'hydrogène sulfureux, Oui. qui est très toxique, connu que pour même être mortel quand il atteint des concentrations. des concentrations suffisantes. Et c'est ça qui sent les œufs pourris. Oui. Et c'est connu là que en petite quantité, là, ça va irriter les poumons, les yeux, la gorge. Et ben c'est ce que les gens ont subi là. Puis bon, ça c'était une moyenne affaire, ça là. Mais là, le gouverneur décrète l'état d'urgence, on déplace les gens, et là, on veut discipliner l'industrie, mais ça, c'est vrai que le bilan zéro en matière de sécurité, là, peu importe ce qu'on fait, ça n'existe pas, là. Mais là, sapristi, ça fait peur, pas à peu près. Y a-t-il quelque chose qui est fiable? Il y a une tendance, là, depuis le milieu des années 90, à la déréglementation, à l'assouplissement des contrôles. On l'a vu là, de façon tragique à Mégantic. Aussi. C'est le même phénomène pour le golfe du Mexique. On coupe les coûts pour produire davantage à meilleurs frais. Mais quand on fait ça, c'est la sécurité qu'on met en péril. Puis là, on le voit. C'est une question de pas avoir fait les vérifications nécessaires. C'est un système qui est vieux d'à peu près 60 ans. Puis là, il y a des valves qui auraient dû fonctionner, mais qui étaient même pas là parce que on a dit, oh, ça vaut pas vraiment la peine. Ouais. Ben là, c'est clair que c'est une erreur monumentale, puis c'est fait pour économiser sur le dos de la sécurité. Oui, bien regardez, là, je ne sais pas si les statistiques sont à jour, vous me corrigerez, là, c'est quasiment 80 000 tonnes là, qui sont envoyées dans l'atmosphère, là, mais quand c'est dans l'eau, vous allez me dire, c'est épouvantable là, ce que je dis là, mais quand même, on peut en ramasser une partie. Le dommage est fait, mais là, dans l'air, là, on ne peut plus ramasser rien, le mal est fait. En plus... Non, c'est ça, c'est 1200 tonnes à peu près par jour qui s'échappent. Un gaz à effet de serre extrêmement puissant, en fait, qui est beaucoup plus puissant que le gaz carbonique, le CO2. Il est 25 fois plus puissant. Et ça, c'est à peu près comme la moitié des émissions annuelles de la Californie qui viennent d'être émises tout à coup là, avec cette fuite-là. Okay. Et bon, là, c'est loin d'être réglé. Et ça démontre là que, et ça, il faut être très vigilant sur ces questions-là. Ça fait longtemps, moi je le dis, puis je suis pas le seul, que tous les puits et toutes les réserves de gaz sont susceptibles d'émettre des gaz. Et ça doit être vérifié annuellement, même dans certains cas aussi, quotidiennement, pour éviter qu'il y ait des fuites comme ça. Là, on n'est pas à l'abri de ça. Là. On a des réservoirs comme ça au Québec. Il y en a un à Trois-Rivières, puis un autre à Saint-Flavien. Puis présentement, on fait l'inspection des puits, puis on se rend compte là, qu'il y a des puits dans le coin de Trois-Rivières qui fuient. Bon, là, on parle pas de fuite de cette ampleur-là du tout, mais quand même, nous, on fait la vérification pour s'assurer qu'on n'arrive pas à ça. Mais justement, j'entendais là, un texte, là, je regardais ça, le gouverneur pensait même des examens quotidiens là, de certaines pièces, là, mais admettons là, que ça arrive ici au Québec. C'est quoi l'impact là, pour une compagnie qui ferait ça, là, à part faire faillite là, puis se pousser? Là, elle ne peut pas réparer. Le mal est fait. C'est quoi, des amendes?
Ben là, ça dépend de l'ampleur des choses. Oui, oui, mais admettons quand une catastrophe c'est juste de même. une fuite, bon, en principe, ils sont tenus responsables de leur puits, mais encore là, c'est la vieille loi des mines qui n'a pas été améliorée. Puis là, c'est depuis longtemps qu'on en parle, hein, depuis 1885. Oui. Fait qu'il faudrait commencer à arriver au 21e siècle. Mais en matière de pollution atmosphérique, là, c'est parce que j'essaie de me figurer, là, Ouais. tu sais, on réussit à chiffrer des dommages. Par exemple, là, dans le golfe du Mexique, tous les bayous, la Louisiane, toutes ces affaires, ça avait été chiffré, c'est tant de milliards de dommages. Mais là, quand on voit ça dans les airs, là, le dommage, c'est quoi? C'est les gaz à effet de serre, c'est le Ouais, réchauffement, ben ça, c'est le on peut cancer, c'est quoi? calculer, là, mettons, théoriquement, on peut Oui. dire il y a un prix pour le carbone. OK? Oui, oui. Donc là, présentement, la tonne de carbone se vend autour de 20 là, dans le marché là, OK. de la bourse du carbone. OK? Bon, là, t'en as 80 000 tonnes là, qui viennent de s'enlever. Là. Ah, attends, oui, mais là, c'est du méthane. Le méthane est 25 fois plus puissant que OK. le CO2. Donc, c'est plus cher. Ben oui, c'est OK. c'est 25 fois 20 piastres, OK. mettons, de la tonne. OK. Et ça, théoriquement, ce serait le prix. Mais là, attention, une fuite de gaz, dans le cas où de la Californie, là, c'est trop puissant. Il n'y a pas de feu qui peut prendre parce que là, la concentration ne permet pas l'explosion et à moins que quelqu'un soit mal intentionné, le feu ne prendra pas. Mais une fuite de gaz peut déclencher des feux. On a vu ça justement dans le coin de Trois-Rivières à Pointe-du-Lac, Oui. où il y a eu des feux immenses. Puis à un moment donné, on s'est dit, oups, c'était des fuites de gaz. On n'a jamais vraiment expliqué la source. Et nous, c'est pour ça qu'on s'est dit, ben là, il faut les inspecter, tous les puits abandonnés, parce que tu sais pas, quelqu'un peut avoir bâti une grange, un garage, Ben une oui. maison, puis là, le gaz s'accumule, puis à un moment donné, t'allumes une lumière, puis bang! Moi, je suis allé l'été dernier avec ma conjointe. On est allé sur un petit road trip. Je ne sais pas si vous connaissez l'endroit, Centralia, en Pennsylvanie. On a, dans les années 50-60, une des plus grosses mines de charbon au monde. Là. Puis, bon, la ville, c'est une ville minière. Puis, à un moment donné, il y a des employés de la voirie qui ont envoyé un tas de vidange. Ils ont mis le feu dedans, pas tellement loin de la mine. Bien, la ville est détruite. Il n'y a plus personne qui peut rester là. Puis, ça va brûler pour les 3000 prochaines années. Ouais. C'est dégueulasse, hein? Ouais, ben c'est ça, là. Souvent, là, on dit des écolos, là, qu'on est des flyers qui n'ont fumé du bon. Oui. Ben, c'est pas ça l'affaire. C'est que, bien souvent, on joue avec des apprentis sorciers avec Oui. des risques incroyables. Une Oui. mine de charbon, là, je vous rappelle juste une histoire. Le canari dans la mine, c'est quoi l'affaire? Ben, c'est quand le taux de méthane augmente dans la mine, l'air devient irrespirable et Oui. c'est dangereux pour les explosions. Oui, oui. Ben, c'est ça. Une mine de charbon ou un puits de gaz, un puits de pétrole va émettre des gaz et quand on arrive à des quantités suffisantes, ben là, ça peut prendre des proportions énormes. Puis dans le cas de ce que vous dites, c'est énorme. Ah, c'est quand désolant. on regarde la Californie, multiplier ça Oui. par 50, ben, si ça continue comme ça, ils vont être obligés d'évacuer les gens pour de bon s'ils n'arrivent pas à colmater. Et là, bien sûr, on nous dit, pareil comme dans le golfe du Mexique, tout est beau, on a la solution, on va colmater. Mais dans le fond du golfe du Mexique, là, il reste là, des quantités Oui. absolument Oui. incroyables de pétrole. Oui. Puis le gaz qui va avoir été envoyé dans l'air ou en Californie, ben ça règle pas le problème Non. des gaz à effet de serre ou du réchauffement planétaire, ça l'accélère. Oui, bien, c'est un pensez-y bien. Vraiment, c'est des éléments de réflexion, puis une chance que ça n'arrive pas à chaque semaine. Là. Tu sais, Ouais, ben, une chance. c'est là l'importance de prendre au sérieux l'environnement. Puis quand on le prend au sérieux, ben là, on crée de l'emploi. Autrement dit, là, il aurait dû y avoir des inspecteurs justement à tous les jours pour faire le tour, pour s'assurer que tout est sous contrôle. Puis là, ben, ça aurait créé de l'emploi au lieu de créer de la misère. Mais l'idiot à Donald Trump, on va se laisser là-dessus, l'idiot à Donald Trump là, qui espère nous diriger, là, cet épais-là, lui, il veut faire de la déréglementation. Ouais, ben c'est ça. Quel Ça, épais. c'est du délai total, là. Ouais. On le voit de plus en plus. Écoutez, juste à penser, là, à l'exemple là, tragique de Mégantic. Oui. On l'a vu, plus de réglementation, on laisse faire n'importe quoi. Ben, ça peut avoir des conséquences, là, absolument tragiques, dramatiques. Puis bon, là, parce que c'est arrivé à Mégantic, il faut s'en souvenir et il faut agir. Mais c'est de même, là, aux États-Unis, là, je pourrais vous en nommer 20 présentement des problèmes qui sont comparables parce qu'on a déréglementé, puis on s'est dit, ben, il n'y a rien là, c'est pas grave, il faut faire de l'argent.
ben, les compagnies font peut-être de l'argent, mais les communautés se retrouvent dans le trou. Exactement, ils sont pris avec le tas. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. Puis meilleurs vœux pour 2016. Ben oui, bonne Merci. année, puis plein de succès, d'amour, d'amitié. Merci bien. Bonjour. Au revoir. C'est André Bellil qui est le porte-parole de l'OQLPA. Puis vraiment, si vous avez une chance, allez sur YouTube voir les ravages. Quand on parle de Centralia, en Pennsylvanie, il y avait eu un film qui avait été fait il y a quelques années, mais c'est un film de fiction, mais qui reprend un peu le setup de Centralia. J'oublie le nom, là, ça va me revenir. Ça avait été au box-office, ça avait été bien connu. C'est un film d'horreur, mais ça n'a rien à voir. Quand vous allez là-bas, là, il y a encore quelques résistants qui sont demeurés dans le coin de la ville, mais toutes les routes sont lézardées. On voit encore de la fumée sortir parce que la mine... Là, évidemment, les scientifiques peuvent s'obstiner. Là, on parle de milliers d'années. La ville, là, puis toute la région, c'est scrap. Scrap, scrap, scrap. Tu ne peux plus rien faire. Le feu se consume à l'infini. C'était une des plus grosses veines de charbon au monde.